What up, what up, what up, what up? This is your girl Sierra. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. J'ai passé un week-end tranquille. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo qui expliquait que j'ai décidé de intentionnellement couper les liens avec mes amis, entre gros guillemets, d'ici à Edmonton, parce que j'avais l'impression que j'étais pas vraiment une priorité pour eux. Je donnais beaucoup plus que je ne recevais. Donc, ouais, j'ai décidé de complètement couper les liens, les ponts avec eux. Je suis sûre qu'ils n'ont même pas remarqué, puisque that's how little they care. Donc, j'écris à personne, je vois personne, je parle à personne sauf à moi-même. Donc, mes week-ends sont très très tranquilles et je pense qu'ils vont l'être pendant encore très très longtemps. Donc si jamais je fais pas de update sur mon week-end, sachez que ça s'est passé exactement comme les précédents week-ends, c'est-à-dire calme, tranquille, je suis restée chez moi, j'ai fait mes trucs, je suis allée au tennis, bref, basic, the same old thing over and over again. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis revenue de vacances. J'ai été au mariage de mon ami en Europe et j'ai aussi fait le bilan du mariage, le bilan financier du mariage. Donc en ce moment, toutes mes semaines sont absorbées, mes pensées sont absorbées par comment est-ce que je peux payer ma carte de crédit. Pas comment, je sais comment je vais le faire. J'ai une stratégie, mais mes journées, pas mes journées, encore une fois, je travaille, I have a full-time job, bref, mais a lot of my mental space is occupied by the fact that je dois payer ma carte de crédit et je refuse catégoriquement de payer des intérêts sur ma carte de crédit. Donc, ça veut dire qu'il faut que je paye mon solde au total. Je sais que la plupart des personnes qui me regardent habitent en Europe et à chaque fois que je parle avec mes amis européens et que je leur parle de ma carte de crédit, they're like, who is she? I don't know her. What's your deal? Mais au Canada et en Amérique du Nord, on a des cartes de crédit. C'est que tu peux techniquement dépenser de l'argent que tu n'as pas, genre acheter un produit ou un service aujourd'hui et on te donne entre 21 et 30 jours pour le rembourser. Donc, disons, tu payes, je sais pas moi, une voiture le 1er janvier. Tu as jusqu'au 22 janvier ou jusqu'au 30 janvier pour payer le montant que tu as dépensé le 1er janvier. Les cartes de crédit, c'est hyper utile parce que si tu veux acheter une voiture, si tu veux louer une voiture, si tu veux louer un appart, si tu veux même avoir un forfait téléphonique, les gens regardent ta cote de crédit et ta cote de crédit dépend de comment est-ce que tu payes ta carte de crédit. C'est pas la seule façon, bien sûr, mais ça dépend si tu payes ta carte de crédit au bout de ces 21 ou 30 jours. Est-ce que tu as des intérêts? Est-ce que tu accumules souvent des dettes, etc., etc. Donc, c'est hyper important. I've done a terrible job explaining it, mais that's the quick TLDR parce que ça peut être hyper compliqué, mais la seule chose que tu dois retenir, c'est que si tu utilises ta carte, tu as un certain nombre de jours, disons 30 jours, pour la payer en totalité. Donc, si tu as dépensé $100, tu dois payer ta carte 30 jours après $100. Sinon, tu as des intérêts qui s'accumulent. Bref, donc c'est ça. C'est tout le monde, enfin, pas tout le monde. Again, most of us, we have to have une carte de crédit parce que c'est comme ça que tu construis, tu développes ta cote de crédit qui montre à des créanciers que, ouais, en fait, je suis un bon emprunteur, I'm a good debt keeper, je paye mes dettes et je veux pas de problème, donc donnez-moi ce dont j'ai besoin. Donc c'est ça que je dois payer et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, there's a lot sur ma carte de crédit. Bref, donc j'ai pensé à plein de stratégies, etc., sur comment payer ma carte de crédit parce que je refuse absolument catégoriquement. A bank will never see some intérêt for me. Never. Maybe not never, parce que peut-être que je vais acheter une maison et une hypothèque, ça vient avec des intérêts. Mais en tout cas, carte de crédit, a bank will never get free money from me. Never. Tant que j'ai de l'air dans mes poumons, they'll never get that from me. Because the fuck do I look like giving you free money to the bank? Never, never that. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 habitudes qui m'ont aidé financièrement en tant que femme seule qui navigue le monde toute seule. J'ai pas d'aide, j'ai rien du tout et qui a une excellente cote de crédit. Genre,
À chaque fois, je regarde ma cote de crédit, on me dit que j'ai une cote supérieure à 80% des Canadiens. Donc, j'espère que vous trouverez some value to this video. Avant de rentrer dans les 5 habitudes, je l'ai déjà dit et je le répète, quand on est une femme noire seule en plus, on se doit, c'est notre responsabilité de prendre soin de nous au niveau de la santé, mais aussi financièrement. C'est malheureusement, c'est parce que le gouvernement ne va pas le faire pour nous. C'est notre responsabilité to set us up financially for good, parce que personne ne va le faire. Moi, je pense que prendre en main sa vie, ses finances, sa santé, c'est un acte de révolution. Et en plus, the way the system is set right now, c'est beaucoup plus lucratif, c'est beaucoup plus facile de naviguer notre économie quand tu es en couple ou quand tu es un partenaire, surtout quand tu es dans un partenariat hétérosexuel avec un homme. Moi, I'm not hétérosexuel, j'ai pas de partenaire, ni homme, ni femme, ni quoi que ce soit. Donc, beaucoup de vidéos que je vois, je me sens pas assez représentée. Je suis une femme racisée, seule, qui navigue toute seule et ça vient avec une pénalité. Ça vient vraiment avec une pénalité et je dis pas ça pour portray myself as a victim. Je dis ça parce que je suis consciente des réalités de nos sociétés. Si cette chaîne peut aider des personnes qui vivent seules, qui essaient de naviguer la vie seule, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne comme moi out there, I feel like I would have done my job. I feel like I would have done my job as a responsible citizen walking on this earth. I feel like I would have done my job. Without further ado, 5 habitudes qui m'ont aidé financièrement à naviguer la vie en tant que femme seule. La première chose que j'ai dû apprendre à faire et que now I master, c'est savoir où chaque single dollar is spent. Genre, like anybody like who's trying to fraud me, genre ils ont peut-être 15-20 minutes parce que the way I stay on my bank, chaque dollar, chaque dépense que je fais, je sais où est-ce que je l'ai fait, quand je l'ai fait, à l'heure près. Tracking every single dollar is something that I'm so good at. Parfois, je vois une dépense que j'ai faite, que je ne reconnais pas, j'appelle ma banque, je dis wow, I'm disputing this. Et ils font une enquête, ils disent, vous étiez ici à telle heure, à telle heure, à telle heure. Je dis ouais, ah ouais, c'est vrai, j'avoue, never mind. Genre, I do not hesitate. Si je vois quelque chose de bizarre, suspicieux, c'est pour ça que je dis les scammers, you have 20 minutes. You have 20 minutes. Genre, après 20 minutes, the way I stay on my bank's app. Genre, je pense qu'après YouTube, mes banques, c'est là où je passe le plus de temps on my screen time. It's such a good skill to have, de savoir où est-ce que tu dépenses ton argent. Comme ça, tu sais, tu dépenses là, where are you bleeding, where are you overspending, etc. Donc, savoir suivre à la minute, à l'heure près, où est-ce que tu dépenses ton argent, je pense que c'est quelque chose que j'ai développé à l'université et qui me sert jusqu'à présent aujourd'hui. Habitude numéro 2 qui m'a aidé financièrement as a single woman in this economy, c'est apprendre à manger le même plat every single day. Let me tell you something. Quand tu regardes les chaînes financières, l'une des premières choses qu'on va t'apprendre, c'est apprends à cuisiner et reste manger à la maison pour économiser de l'argent. Donc, for the longest time, ça a été difficile parce que my curse as a sirgome sirkoussé, c'est que j'adore la nourriture, mais j'adore la nourriture dehors, tu vois. J'adore, en fait, même pas nécessairement dehors, parce que quand je vais chez mes parents, j'adore la nourriture de ma mère. J'adore la nourriture qui n'a pas été préparée par moi. I mean, I love it. Donc, apprendre à rester à la maison et cuisiner et manger ma nourriture, that's one thing. Mais apprendre à manger le même plat over and over again, that's where I struggle. Parce que je reste à la maison, je cuisine 2 plats, un pour le midi, un pour le soir. Au bout de 2 jours, j'en ai marre, je ne peux pas regarder mon plat, I hate it. Et puis, je me retrouve à manger des sushis 3 fois dans la semaine. Donc, apprendre à aimer, à apprendre à manger et à apprécier un plat over and over again, parce que je ne vais pas cuisiner tous les jours. There's no way in this economy I can have time to work as many jobs as I do et also cuisiner tous les jours. Impossible pour moi.
Donc, j'ai dû apprendre. Ça m'a pris des années. Et franchement, même encore aujourd'hui, j'ai dû, parfois j'ai du mal. Mais je pense que je suis beaucoup mieux que quand j'étais à l'université. Mais apprendre à manger le même plat over and over again will save you non seulement de l'argent, mais en plus énormément de temps. Et comment j'ai réussi à crack the code, entre guillemets, c'est cuisiner des plats que j'adore. Comme ça, genre, si je suis tentée de manger dehors, je me dis... Ok, c'est vrai que ça fait 4 jours que je mange la même chose, mais au moins c'est quelque chose que j'apprécie, tu vois. Mais vraiment, genre que j'adore. Ça veut dire les sushis, je peux pas faire à la maison, mais ça va être tout ce qui est asiatique. Genre, j'aime beaucoup la nourriture asiatique et tout. Un plat que je vois ou quand je veux manger quelque chose à vraiment, genre par exemple, je sais pas moi, genre chicken wings, je me dis bah ça va, tu vois, j'ai un air fryer, je peux le faire toute seule à la maison et je suis sûre que ça sera mieux que si je vais acheter some chicken wings somewhere else. Donc j'essaie de faire la version ou the closest version of what I want to get in a restaurant à la maison, comme ça je suis moins tentée de manger dehors, même si la tentation est toujours là, mais elle est un peu moins présente et je suis beaucoup plus forte face à cette tentation. Troisième habitude qui m'a aidée financièrement dans ma vie, c'est apprendre à négocier. Tu vois, moi j'ai grandi en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest un peu, et ma mère, quand on allait au marché, elle négociait pendant des heures et des heures. On détestait aller au marché, on détestait sortir avec notre maman parce qu'on savait que ça allait jamais être a quick thing. Elle négocie everything, absolutely anything that she could, elle négocie. En plus, she's really good at it. I used to hate it. I'm like, je sors pas avec maman. Si maman est dans la voiture, je reste à la maison parce que on sait qu'on va passer 3 heures dehors, tu vois. Et maintenant, I regret not taking notes parce que the way I negotiate everything, je te dis tout, absolument tout. Je négocie mon loyer, je négocie mon forfait téléphonique, je négocie mon forfait internet, je négocie mes assurances, je négocie mon salaire, je négocie les frais de ma carte de crédit. Genre, si tout est négociable, appelle-les, demande-les. Hey, je suis votre client depuis X amount of years, depuis 3 ans. Est-ce que vous avez des forfaits plus intéressants que ce que je paie? That's what I did, like, literally, genre, il y a peut-être 2-3 semaines, quand je pensais à genre vraiment économiser de l'argent pour payer ma carte de crédit et tout, and getting out of credit card debt. J'ai appelé ma compagnie téléphonique, j'ai dit, ouais, en fait, j'ai perdu, lie. If you need to lie, just lie. These companies lie to us, so... J'ai dit, ouais, j'ai perdu mon travail et tout. Le forfait téléphonique, ça va pas le faire en fait. Genre, je paye $53 et non, je veux pas, je peux plus. Et ils me disent, ah non, on a ça comme forfait. J'ai dit, bah écoutez, moi, je suis prête à payer $40 max. $40 max, c'est ce que je suis prête à payer. Et ils ont cherché des petits trucs. Ils disent, I'm gonna put you on hold. Je suis sûre qu'ils vont juste boire de l'eau. Et puis après, ils t'offrent un forfait. Aujourd'hui, je paye $38. Je suis passée de 53 à $38. Négocier absolutely everything. Et si jamais ils disent non, en fait, c'est ça le prix et tout, c'est pas grave, ben, tu regardes ailleurs en fait. Again, genre l'autre jour, the other day, je vous jure, c'était quoi? Jeudi, ma compagnie, parce que tu dois avoir une assurance en tant que renter, a renter's assurance. En tout cas, genre en tant que locataire, tu dois avoir une assurance de location, I guess. Mais je reçois un appel de ma compagnie d'assurance. Ils disent, ah, en fait, le forfait qu'on vous a donné, il était moins élevé que ce que vous deviez payer parce qu'on vous a mis un rabais qu'on n'aurait pas dû. Je dis, OK. Mais encore, how's that my problem? Ils disent, bah, en fait, on a fait une erreur et votre assurance va être $40 de plus. J'ai dit, quoi? L'erreur a été faite par qui? Ça a été fait par nous. J'ai dit, alors pourquoi est-ce que je dois payer pour votre erreur en fait? Moi, je ne paye pas. Ils m'ont dit, oui, mais on est désolé, franchement, on ne peut pas, parce que j'ai payé pour l'année. J'ai dit, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai payé pour l'année. Donc, revenez l'année prochaine avec votre rabais retiré, mais moi, je ne paye pas plus. Non, this sounds like a you problem. This is not my problem. Je ne vais pas payer plus. J'ai payé pour l'année. Je suis assurée jusqu'à la fin de l'année. Donc, pourquoi est-ce que vous m'appelez en fait? Like, négociez tout. Et si votre assurance vous casse les couilles, votre assurance voiture ou quoi, appelez d'autres compagnies and get out of there. Loyalty where?
Je sais que je suis une Capricorne et loyalty is built in our DNA, mais avec our people, never companies. Habitude numéro 4 qui m'a aidé financièrement, c'est apprendre de fond en comble les avantages de ma carte de crédit. Let me tell you something. J'ai une carte de crédit. I think it's the best in the market. I think it's the best in the market parce que j'ai fait mes recherches, j'ai regardé mes habitudes, dans quoi je dépense, qu'est-ce que je priorise dans ma vie et j'ai trouvé une carte de crédit qui match this perfectly. Je te dis, genre, j'envoie chaque semaine ou chaque mois une vidéo à mes frères et à mes amis en disant I have the best credit card on the market, bar to none. Don't argue with me, argue with your people at the bank. Je suis sous le choc. Ça fait 3 semaines que je vais faire les courses chaque semaine et je paye des montants ridicules comme ça, 3,76. Pour des courses, like you guys, non mais vous comprenez pas, là, j'ai du feta, là. What up, what up, what up, what up? This is your girl, Syrah. Bienvenue dans un nouvel épisode de I have the best credit card on the market. Don't argue with me. Don't at me. Talk to your bank. Okay? Donc, j'ai acheté des bananes, bouteille de lait, and this big ass sac d'ail. $2. $2, 22 centimes to be exact. Talk to your bank, bro. The way I leverage that shit, j'ai lu, tu vois, the fine print sur la carte de crédit, tout petit, j'ai tout lu pour être sûr que je prends avantage de chaque bénéfice que ma carte de crédit me donne. J'ai une assurance quand j'achète. Chaque chose que j'achète, un produit électronique ou quoi, j'ai une assurance built-in. Quand je voyage, j'ai des rabais on the lounge, even though I never use it, mais I still have that option. Mais le plus important, c'est que j'accumule des points avec ma carte de crédit que je peux redeem, que je peux utiliser at the grocery store. Donc, à chaque fois que je vais faire les courses à mon supermarché, je paye des montants ridicules, genre $2, $3, $7 pour des vraies courses, des courses pour une semaine ou un mois. Genre, si vous avez une carte de crédit et que vous ne connaissez pas les avantages de fond en comble, you are making yourself a disservice. Donc, allez regarder votre carte de crédit, regardez tous les avantages qu'ils vous offrent, leverage the shit out of it. Même quand vous achetez des billets avec votre carte de crédit et que vous avez des retards ou des annulations, votre carte de crédit normalement, vous avez une assurance. Pas normalement, genre ça dépend des cartes de crédit, mais moi, ma carte de crédit a une assurance là-dessus. Donc, je peux les appeler plein d'avantages dont on n'est pas conscient. Donc, vraiment, maîtriser sa carte de crédit to leverage it to the max, that is something that will be extremely useful and has been for me. 5e habitude qui m'a aidé financièrement, c'est ne pas avoir d'amis. Bon, ok, j'avoue, je triche. Ne pas avoir d'amis, c'est pas une habitude parce que c'est une décision consciente que j'ai prise, bien sûr. Et même si ça a plein d'inconvénients, notamment le fait que tu es seul, tu parles à personne et en plus, ton espérance de vie baisse de 15 ans parce que tu n'es littéralement pas entouré d'êtres humains. Certes, c'est vrai, tout ça est vrai, mais financièrement, it's lit out here. It's lit the way I save money parce que where am I gonna go? I mean, granted, je pourrais sortir toute seule et j'ai aucun problème à sortir toute seule, mais j'ai personne, tu vois, pour me tenter et me dire, ouais, est-ce que tu vas aller boire un verre? Est-ce que tu vas aller manger? Est-ce que tu veux tester ce nouveau restaurant? Est-ce que tu veux tester ce nouveau café? There's nobody. My phone is dry. Financièrement, incroyable. Genre, financièrement, like, I have nothing to worry about. Nobody's gonna hit me up. Il n'y a pas de peer pressure, nothing. Il y a des inconvénients, mais financièrement, c'est très avantageux. So, do an audit. Est-ce que vos amis en valent la peine? That extra $60, $70, $90 that you spend outside. Peut-être que tu pourrais le mettre dans un compte d'investissement and triple it in 3 years. I don't know. No, I mean, I don't support that. I don't support being alone, etc. Si vous avez des amis qui vous apportent beaucoup, franchement, kudos to you et that's more valuable. Mais si vous avez des amis qui vident votre compte en banque, mais en plus qui vous apportent rien au niveau humain, yeah, maybe keep the money and ditch the people. Yeah, that's my take. J'espère que vous avez tiré quelques nuggets out of it et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des habitudes qui vous ont aidé financièrement? Est-ce que vous avez une carte de crédit? Qu'est-ce que vous pensez du concept de carte de crédit? Is it a scam?
Pour mes potes européens, do you guys believe? Tout le monde, à chaque fois que j'en parle, ils disent, that's crazy. I know, it's crazy. But that's the world we live in. That's the country I live in. So yeah, I guess I'll see you in the next one.